série parce que nous sommes des personnes optimistes, donc pourquoi pas. Une fois que le plus difficile, c'était arriver à devenir le repreneur d'un tel personnage que Corto Maltese. Après, on se dit, bon, on a des choses à raconter et pourquoi pas, on va suivre la série. Donc oui, c'était prévu et heureusement, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a une évolution dans les ambiances, quand on peut imaginer, surtout avec pas dans la neige comme le premier album, il y a la Sibérie, mais c'est différent. Et pour moi, cet album, c'est une nouveauté magnifique parce que j'aime beaucoup dessiner avec beaucoup de noix, on peut dire, non? Il m'a donné l'opportunité de laisser un peu plus mon liberté graphique avec plus de liberté. C'est ça, pour moi, les principaux changes dans notre série maintenant. Évidemment, chaque album demande son propre couleur, parfois, et je trouve tout ça très intéressant, puisque avoir tout le temps une même ligne de couleurs pendant toute une série, pour moi, chaque album, pourquoi je pense que le même, évidemment, c'est un change de tout. Et je ne sais pas s'il y aura une continuation à ce niveau, mais je suis intéressé surtout à donner une force, on peut dire, un peu plus graphique, puisque on peut dire une manière plus classique de faire les couleurs, que peut-être l'aquarelle ou d'autres choses plus douces. Non? La couleur plate, il y a une force très particulière. Oui, chaque fois qu'on raconte une histoire qui se passe dans une période historique si intéressante, comme celle des années d'après la Grande Guerre, on trouve beaucoup de parallélismes avec le monde actuel. Je crois que cela, c'est aussi l'aventure. À un moment donné, ça qui m'a toujours intéressé et m'a passionné dans les personnages de Corto, de Hugo Pratt, c'était ça. Tu peux avoir une aventure, soit politique, soit plus exotique, soit plus urbaine, mais à la fin, il y a beaucoup plus que simplement une histoire d'action, tout cela. Donc, dans ce cas-là, c'est plus évident, parce que c'est l'Allemagne avec la montée du parti nazi. Mais en général, je crois que c'est un code assez lié au personnage et à l'univers de Corto Maltese. Oui, effectivement, c'est évolué parce qu'on trouve un Corto dans cet album qui est près de la quarantaine. Quelque part, on essayait de faire évoluer les personnages. On essaie d'avoir un personnage comme on pense qu'il est, qui va évoluer, que chaque fois qu'il souffre, ça va lui donner un changement dans sa personnalité. Dans le premier moment, Juan m'envoie toute la documentation qu'il cherche beaucoup. C'est pour moi un plaisir et une chose très commode pour moi, parce qu'il me donne beaucoup de documentation. Et après, je fais mon recherche particulière d'après cette documentation. On peut penser que c'est une manière très simple, mais je pense que c'est le plus habitué que pour nous de travailler. Et surtout qu'il est scénariste, tu peux donner cette facilité avec la piste qu'il me donne de pouvoir aller à la recherche d'autres matériels. En tout cas, la documentation à niveau détailliste ne nous intéresse pas beaucoup. C'est seulement pour avoir une référence, pour aller pour choisir une ambiance spéciale. Non? Et c'est ça qui plus m'intéresse à moi particulièrement, qui n'est pas une excessive documentation exacte de le lieu.
on parle d'une période politique assez intéressante, mais en même temps, la République de Weimar et cette année-là, les années folles et tout ça, c'était hyper intéressant aussi au niveau de l'art, de l'avant-garde, donc, et notamment sur le cinéma. Donc, on a essayé de ne pas rater l'opportunité de mélanger tout cela avec Corto Maltese, qui d'abord a déjà un certain rapport avec le cinéma. Il y a des Uroprat a toujours parlé de l'influence du cinéma dans son œuvre. Voilà, c'était la belle occasion pour mélanger deux univers qui collent très bien à notre avis, notamment dans une histoire qui se déroule dans Berlin pendant la nuit et puis dans la ville de Praga, qui c'est hyper lié à un certain univers magique. Donc voilà, ça s'est prêt à jouer un peu avec le cinéma, l'esthétique des cinémas expressionnistes allemands. Et voilà, c'est ça qui était déjà au début quand on a démarré avec l'histoire. À niveau technique, on peut dire que c'est simple parce que j'utilise un marqueur. Évidemment, pas la plume ni le pinceau seulement pour la tâche. Le marqueur m'a donné une liberté de trait qui peut dessiner exactement ce que j'ai dans la tête sans passer pour un dessin excessif. C'est donné, c'est mon travail dans les cortos que nous faisons. Je cherche un dessin plus proche à la dessin, on peut dire, que tu fais dans un layout. Dans une recherche pendant la rue ou pendant d'autres fois pour donner ce côté d'atmosphère spéciale. Dans cette histoire, je fais donner plus d'importance à les noirs, à la même ligne, le même gris qu'on peut dire de la matière même, pour donner en profondité à la maison, à beaucoup de choses que je trouve très intéressantes. Chaque album, j'aime de faire des petites choses nouvelles qui sont parfois, ils fonctionnent bien dans l'histoire. Et par contre, après, il y a les couleurs, que c'est un couleur digital évidemment, si nous parlons de l'aspect technique. C'est ça, c'est très simple, on peut dire. C'est toujours compliqué parce que, par exemple, dans la part littéraire, pour écrire un scénario, ça commence d'une façon un peu, comment dire, pas très réglée. Moi, je vais investir beaucoup de temps à lire, à chercher des bouquins, parfois des histoires, parfois des romans, pour m'y mettre dans l'ambiance de l'époque. Et voilà, donc il y a beaucoup de temps, par exemple dans les trains, pendant la promo, où nous échangeons pour aller dans les mêmes bois, pour retrouver l'histoire avec lesquelles tous les deux on est vraiment bien à l'aise. Donc ce temps-là, c'est pas facile de dire combien de temps on mettrait là. Après, c'est vrai qu'il y a le métier, il y a une partie technique qu'effectivement, ça se passe chaque jour, dans mon cas, devant les claviers, en train d'écrire l'histoire. Mais en tout cas, même si tous les deux on habite dans des villes différentes, moi j'habite à Madrid, Ruben à Barcelone, on échange beaucoup. On se laisse la liberté chacun de faire son métier, mais chaque étape on partage. Donc si j'ai fait les synopsis, j'ai montré à Ruben, il lui me fait ses commentaires, on échange, s'il y a des choses à modifier, on modifie. Et chaque étape c'est comme ça. C'est pareil, une fois que je livre les scénarios, elle fait pareil, elle fait le découpage, il me montre si jamais il y a
une mauvaise interprétation ou si jamais il y a une proposition de changer des choses qu'il trouve, qu'il imagine d'une façon différente. Voilà, on a une relation assez fluide. Donc, même si on se respecte beaucoup, chacun, ça se passe assez bien. Et c'est rare l'occasion où nous sommes en train de discuter, parce qu'en général, on partage presque à 100% la même vision du personnage. Nous ne savons pas encore s'il continuera à envieillir, comme tu dis, comme tu disais. Notre idée, c'est de faire évidemment une petite évolution du personnage, non pour évoluer, pourquoi, sinon parce que je pense Juan le même que c'est nécessaire, je pense. Nous faisons un personnage qui a été beaucoup de temps ancien, et les temps sont changés évidemment, et on peut parler de plusieurs nouvelles choses, d'autres manières différentes, dans le même droit de l'aventure, de la poésie, de tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore avec ce personnage. Une preuve, c'est que disait Juan, qu'il a dans cette histoire, il y a quelques faiblesses du personnage. Nous voyons un Corto avec une bouteille, c'est un moment très dur pour lui parce qu'il nous le fait spoiler qui ont lu l'histoire, on peut connaître. Je pense que c'est là l'évolution. Il deviendra, je pense, d'une manière très naturelle, pas forcée. Et c'est notre intention de faire ça le mieux possible et pour le plaisir du lecteur et de tous et de nous-mêmes. Merci Alain.